préparant ce message et en pensant à aujourd'hui, je me disais, mais c'est important. Un culte où on a une assemblée générale, c'est important, mais ça reste administratif. C'est parce qu'il faut le vivre. Et ce matin, je ne mettrai pas tant en avant le nombre de membres que le nombre des rachetés. Pour nous, ce qui doit être important, c'est les rachetés et tous ceux encore qui sont autour de nous et qui doivent être du nombre des rachetés. Dans ce monde où ça court dans tous les sens, où on ne sait pas trop où trouver les solutions et le monde essaye de trouver des solutions dans des négociations. On voit notre pays qui aujourd'hui, suivant l'ONU, est en souffrance. Alerte même le président en disant « il y a trop de violence dans ce pays ». La question qui doit être au cœur des hommes et des femmes qui ont été touchés par la grâce, c'est qu'est-ce qui est important ? C'est quoi le plus important aujourd'hui ? Dans un monde désorienté, sans repère, où regarder ? Qui écouter ? Depuis le Covid, on a entendu tellement de choses. Aujourd'hui, on est là, même la science reconnaît qu'il y a eu des erreurs, il y a eu des choses qui n'ont pas été justes, qui ont amené du trouble dans nos pensées, dans nos cœurs, et même des fois au sein de l'Église, malheureusement. Où regarder ? Que écouter ? Quelle est la vision ? Quelle est notre vision en tant qu'enfant de Dieu, en tant que peuple de Dieu ? Vous l'avez déjà à l'écran, Osée 4,6 nous dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Même mon peuple, même le peuple de Dieu parfois est dans l'égarement. Il ne se nourrit pas assez de la parole, de la pensée de Dieu. Alors il se retrouve dans l'égarement. C'est le contexte de ce passage. Dieu a prescrit ses ordonnances. Il a même donné, il les a gravées sur les tables de la loi. Il les a confiées à un homme de Dieu. Mais le peuple, malheureusement, s'est égaré. Et Dieu n'a cesse de vouloir le ramener. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Tu as oublié la loi de ton Dieu, moi aussi j'oublierai tes enfants. Voilà ce que Dieu pouvait dire dans l'Ancien Testament à ce peuple rebelle. Et aujourd'hui, heureusement, Dieu a face à lui un peuple qui est moins rebelle. C'est bien, ça vous fait tousser. En fait, lorsqu'on voit l'Écriture, lorsqu'on lit l'Écriture, on voit ô combien l'homme, malgré tout ce que Dieu a mis en place, a tendance toujours à vouloir refaire les mêmes erreurs. Mais heureusement, on a un Dieu qui est aimant et compatissant. Alors on va aller dans Jean 14, 1, qui nous dit que votre cœur ne se trouble point. Dieu a voulu rattraper les choses. Il n'a pas voulu laisser ce peuple dans l'égarement, mais il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia! Il a vu que ce peuple, dans Osée, qui essayait par des sacrifices de plaire à Dieu, et puis le lendemain, le sacrifice ne tenait plus, il retournait. Alors Dieu, dans son amour immense, a envoyé son Fils unique afin que le sacrifice ultime soit offert au monde entier. Et il nous dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Jésus lui-même qui parle. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Amen. Ça, c'est glorieux, c'est puissant. Jésus lui-même nous prépare une place. Dans ce qui est important, et là c'est, en tant que frère, je veux te dire ça, c'est important que tu sois là. C'est important que tu participes à la vie de l'Église. C'est important que tu te sentes membre d'une famille spirituelle. Je ne parle pas là encore de liste de membres, je parle de famille composée de rachetés.
Te sens-tu racheté? Si oui, alors tu dois te sentir un avec le corps. Du balai. Du râteau. Tu es important. Et quand tu n'es pas là, tu nous manques. Mais il y a un but, un objectif qui doit nous amener à être là, à être présent. C'est premièrement honorer le roi des rois et honorer la famille de Dieu. La famille que Dieu s'est choisie, que Dieu s'est acquise au prix du sang de son Fils unique, mort à la croix pour nous. Je voudrais te dire ce matin que Dieu veut mettre un dépôt dans notre cœur, un dépôt dans ton cœur, un dépôt divin. Peut-être pour certains, lorsqu'on entend parler du mot église, c'est une contrainte. C'est aussi de la fatigue, parce que la journée a été bien remplie la veille, avec le sport, avec ceci, avec cela. Mais je veux te dire une chose, c'est lorsque tu viens dans la présence de Dieu, lorsque tu viens communier avec tes frères et sœurs, il y a un renouvellement d'âme, de corps et d'esprit qui se fait. C'est pas moi qui le dis, c'est encore la parole de Dieu. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Et c'est ce qu'on vient faire lorsqu'on vient ensemble dans la maison de prière. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Alléluia! Ça met des vitamines dans ta vie. Ça doit mettre de la joie, de l'excitation dans notre cœur. La Bible déclare, et là, c'est là où c'est important que cette parole de Dieu, elle soit ruminée, pas oubliée, faute de connaissance, parce qu'on est oublieux, mais ruminée. Marie repassait dans son cœur ce que l'ange lui avait dit. Et heureusement qu'elle a eu cette capacité à le faire, parce que lorsque Dieu vient, des fois on ne comprend pas tout, on ne comprend pas même ce qu'on fait là. Des fois on se vient à l'église, on dit mais je ne sais pas ce que je fais là. Mais est-ce que ton cœur est prêt à recevoir le dépôt de Dieu? Reçois-le, rumine-le. Comme Marie, elle repassait dans son cœur ce qui lui avait été révélé. Elle n'avait pas dit toute la compréhension, mais elle ressassait ce qu'elle avait reçu de l'ange. Une question que je voudrais te poser ce matin. Qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que Dieu t'a révélé? Peut-être tu vas me répondre, rien. Rien du tout. Dieu ne m'a rien dit, Dieu ne m'a rien révélé. Je ne l'entends pas. Ça fait des années que je prie, j'entends rien. La réponse la plus puissante, c'est que Jésus est le chemin. Il est le chemin. Dimanche dernier, on a entendu, Dieu prépare un chemin. Il est ce chemin. Mets-toi sur le chemin de Jésus. Il est sur ce chemin. Et dans sa parole, et c'est là où c'est important de revenir à la Bible, apprends à lire la parole de Dieu. Là, tu vas trouver un modèle. Tu vas trouver des modèles. Tu vas trouver une histoire de Jonas, qui lui, il entendait la voix de Dieu. Mais face à la voix de Dieu, il fuit. Il se retrouve même dans un ventre de poisson. Un Moïse qui va se retrouver face à Dieu, qui l'appelle et lui dit « Mais moi, je ne sais pas parler. » Tu vas trouver des modèles qui vont te parler. Il y a des femmes qui vont se retrouver devant Dieu et dire « Mais moi, je ne suis même pas digne que tu me parles, Seigneur. » Et le Seigneur va dire « Mais si, tu es important. Tu es importante pour moi. Relève-toi, je t'envoie. » Il va trouver des hommes, même les pires, qui ont tué, des assassins. Et le Seigneur va les relever et va s'en servir pour être des missionnaires au nom du Seigneur. C'est quoi la vision que tu as sur ta vie? C'est quoi la vision de Dieu pour ta vie? C'est quoi la vision de Dieu pour son Église? Cette vision, on la trouve aussi dans Éphésiens 2 au verset 20, qui nous dit que tu as été édifié, que l'Église a été édifiée sur le fondement des apôtres, des prophètes, et tu es construit sur une histoire puissante qui a changé la face du monde. De ceux qui ont annoncé en premier l'Évangile,
Alors je voudrais t'encourager ce matin à revenir à l'origine de la parole de Dieu, à l'origine de celui qui veut tout pour nous, qui a tout préparé, tout pourvu dans les cieux. De revenir aux actes des apôtres. Acte 2, 42, vous connaissez, l'église était rassemblée. Alors, c'était même pas chaque dimanche, c'était chaque jour. Chaque jour, ils étaient rassemblés, ils partageaient, ils mettaient tout en commun. Et comme ils étaient dans l'unité, dans un accord partagé, le Seigneur ajoutait ceux qui étaient sauvés. Alléluia! C'est le Seigneur qui agit. Il y avait cette unité de cœur. Il faut retrouver. Reviens au premier signe de la présence de Dieu. Ces miracles, cette croissance, cette communion fraternelle, animée par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia! Parce que le Seigneur a dit qu'il était avantageux qu'il s'en aille, car nous allions recevoir cette puissance. J'aimerais te dire que c'est important pour toi, pour nous, que tu puisses donner ce matin un nom à la vision que Dieu a mise sur ton cœur. Que tu puisses donner un nom à la saison dans laquelle tu es et dans laquelle le Seigneur t'appelle à entrer. Je voudrais te dire ce matin que tu risques, si tu es dans la passivité, vieillir plus vite que prévu. C'était quoi déjà que j'ai dit tout à l'heure? Quand je ne fais rien, je vieillis. Quand je m'active, je rajeunis, je vieillis. Ça, c'est une parole, mais d'être actif pour le Seigneur. Que tu puisses donner un nom à la saison et que quelque chose prenne dans ton cœur en cet instant pour le roi des rois. En quelques secondes, réfléchir à ce que Dieu a prévu pour son Église depuis le début. Quel est mon but? Quelle est ma vision? Demander à Dieu, qu'as-tu déposé dans mon cœur afin que je puisse lui donner un nom. Je prie que Dieu t'éclaire et je sais que Dieu va le faire. Parce que faute de vision, nous dit la parole de Dieu, le peuple périt. Peut-être certains, ce matin, se disent, Moïse, c'est pas facile. Il y a des choses qui sont compliquées pour moi. J'attends la réponse de Dieu. J'attends Dieu. Je vais te dire ce matin, Dieu n'attend pas. Dieu est déjà à l'œuvre. Dieu est déjà là, agissant. Plein de richesse, plein de bonté. Il a un cap pour nous. Un cap pour chacun de nous. Mais je veux sonner l'alerte ce matin en disant, le temps file. Le temps passe. Et ne laissons pas passer le temps. Les années s'enchaînent. Pierre-Yves a vieilli. Mais comme lui, nous prenons une année tous. Et lorsque viendra le retour du Seigneur, ou à nous de partir dans les bras du Seigneur, et de passer devant le roi des rois, et que nous aurons des comptes à rendre, puissions-nous dire, j'ai eu un cap, j'ai eu une vision, j'ai maintenu la course, comme dit Paul. J'ai été de ceux qui servaient le Seigneur, j'étais un actif et pas un passif, parce que j'avais la vision du royaume de Dieu. On est en train d'étudier les Éphésiens en ce moment dans les groupes de maison, et j'aimerais clôturer ce temps en lisant avec vous ce passage d'Éphésiens 1. Et c'est Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, qui parle au peuple. Il dit, par la volonté de Dieu aux saints, vous êtes, c'est ça, choisis de Dieu, qui sont à Saint-Malo et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ça commence bien.
Il veut que tu sois en paix. Il veut que tu sois réconcilié avec lui. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Rappelle ces choses. Là, en écoutant ces paroles, je veux te dire, Dieu est en train de te mettre un dépôt sur ton cœur. Laisse ce dépôt s'installer en toi. Laissons ensemble ce dépôt s'installer dans nos vies, dans nos cœurs, dans la vie de l'Église. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. La louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Je pourrais m'arrêter quasiment à chaque phrase. Laissons le dépôt de cette adoption que nous avons en Jésus-Christ prendre place dans nos vies. Laissons la louange et la gloire et la grâce qui vient de Dieu prendre place dans nos vies. Partageons cette grâce, la grâce que Dieu nous a donnée d'être appelés enfants de Dieu. Cette grâce, elle est écrite avec un grand A, d'amour de Dieu sur nos vies. Ce qui doit dynamiser notre présence, notre volonté d'être actif pour Dieu, c'est son amour. C'est l'amour de Dieu. C'est toutes les bénédictions qu'il a pourvues déjà dans les cieux pour toi, pour moi, mais aussi pour tous ceux qui sont autour et qui aujourd'hui, si on ne fait rien, c'est l'enfer. Je reprends ma lecture au verset 10. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sous la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alléluia! Scellés en lui, dans la promesse de Dieu. Ça, c'est un dépôt qui doit demeurer fermement sur ton cœur. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de votre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alléluia! Amen. Tu n'as pas été acquis pour être un vieux ronchon. Tu as été acquis pour rendre gloire à celui qui t'a racheté à grand prix. Ce matin, le Seigneur veut bousculer peut-être les limites, les barrières, bousculer peut-être aussi les déceptions, les peines que tu as dans ta vie et que même tu as peut-être reçues dans la vie de l'Église, pour que prenne pleinement, réellement la grandeur de Jésus dans ta vie. Que ça prenne plus de place que tout le reste. Il nous dit aussi,
C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre charité avec toute l'église de Saint-Malo, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. La sagesse si importante pour le peuple de Dieu. La sagesse, elle nous amène à ne pas être ballottés à tout vent de doctrine. La sagesse, elle nous permet de pouvoir enlever, de garder le bon blé et de mettre de côté l'ivraie. La sagesse, elle nous amène le discernement. La sagesse, elle nous amène à faire ce qui est juste, ce qui est droit. La sagesse, elle nous amène à non pas faire ta volonté, mais sa volonté. La sagesse, qui parfois manque bien à beaucoup, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage, qu'il réserve aux saints, qu'il réserve à chacun de nous, et quelle est envers nous, Église de Saint-Malo, qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination et de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, et de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a mis sous ses pieds, il a tout mis sous ses pieds, et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui est rempli en tout, qui remplit tout en tous. C'est Jésus-Christ. Il est notre chef. Et c'est celui qui nous donne tout. Et Dieu veut déposer aujourd'hui quelque chose dans ton cœur. Il veut donner une dimension à ta vie, une vision. Et puissions-nous, en tant qu'Église de Saint-Malo, avoir cette même vision, d'avoir la sagesse de Dieu, d'avoir la grandeur de Dieu, de se sentir saint, prédestiné par Dieu, choisi de Dieu, afin de venir non pas en offrant le minimum, mais le maximum de la louange que tu peux lui offrir. Il te rappelle ce matin, il me rappelle d'être à l'écoute en cet instant. D'être à l'écoute de sa parole, de laisser ce dépôt dans mon cœur, de laisser le dépôt de sa parole prendre toute la place, afin qu'une vision saine, une vision sage prenne place en moi. Faute de connaissance, faute de sagesse, le peuple périt. Il veut le déposer. Plonge-toi dans le modèle de sa parole. Plonge-toi dans le modèle original de Dieu. Relis les Actes des Apôtres. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Je disais hier, il n'y a pas d'erreur à faire entre Dieu et Allah. On ne parle pas du même Dieu. Il y en a un qui a donné son Fils unique. Je ne crois pas que l'autre... on ne parle pas de la même chose. On ne doit pas être dans la confusion. On ne peut pas parler des mêmes choses. Mais si pour toi, ce n'est pas clair dans ta vie, au premier coup de vent, ça va être compliqué de tenir. Plonge-toi dans le modèle original. Plonge-toi dans le point de départ et reviens aux Actes des Apôtres. Je vais prier ce matin que Dieu nous aide, parce que nous avons tous besoin de son aide pour tenir la vision et tenir le cap. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par toi, Jésus-Christ.
Seigneur, je te prie que tu sois notre vision, que tu sois notre modèle, que tu sois notre essence pour avancer, notre carburant, Seigneur, et rien d'autre. Non pas nos habitudes, non pas nos traditions, mais toi et toi seul, au nom de Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, de nous aider chaque jour à être honnête devant toi et te demander ton aide afin que tu prennes de plus en plus de place, que tu grandisses et que je diminue. Au nom de Jésus. Amen.